Hello! Bon voilà, je me décide à vous faire une vidéo ce soir en compagnie de mon chat. Mais donc aujourd'hui, enfin en fait ça fait longtemps que j'avais envie de parler de ce sujet-là, mais je sais pas, je m'étais pas encore décidée à faire la vidéo. Je voulais parler de la médecine préventive et la médecine curative. Euh, bon, on parle beaucoup d'immunité pour l'instant avec voilà, le virus. Et effectivement, je pense que c'est très important de construire son immunité et d'avoir la meilleure immunité possible. Et pour ça, il faut avoir une vie saine. Et je dirais que à l'heure actuelle, peu de gens ont une vie vraiment saine. Et donc, pour l'instant, dans la médecine, je dirais qu'on fait 80% de curatif, 20% de préventif. Bon, et encore, je pense que 20%, je suis généreuse. Je crois que c'est même moins. Mais bon, moi, je pense qu'il faut inverser cette tendance en fait. Et que le but, c'est d'arriver à, dans le futur, alors je ne sais pas combien de temps ça prendra, peut-être quelques générations, voilà, 20% de curatif et 80% de préventif. Parce que je suis sûre que si tout le monde change sa manière de vivre, on n'aura plus besoin d'autant de médicaments. On en aura toujours un peu besoin, hein. Je ne suis pas contre le pharmaceutique. D'ailleurs, j'ai travaillé longtemps dans une boîte, deux même boîtes pharmaceutiques. Voilà, je pense que dans le pharmaceutique, c'est comme dans tout. Il y a du bien et du moins bien. Tout dépend des personnes. Et donc, oui, il y a des personnes qui ne pensent que au profit et qui, du coup, voilà, mettre sur le marché des choses qui ne sont pas tellement nécessaires, voire qui font plus de mal que de bien. Mais je pense qu'il y a aussi voilà, pas mal de recherches faites par des gens qui sont vraiment, qui ont vraiment de bonnes intentions, qui sont motivés à trouver des remèdes pour guérir les gens, pour améliorer leur vie, parce que malheureusement pour l'instant c'est encore nécessaire, vu que justement nous n'avons pas une vie assez saine. Et donc beaucoup de gens sont malades. Et une fois que la maladie a atteint un certain stade, une certaine gravité, le préventif ne suffit pas, il faut du curatif. Mais je dirais qu'il faut toujours du préventif en plus. Parce que si on se contente, bon, tout dépend de la maladie aussi, hein, mais il y a des maladies pour lesquelles on n'est même pas obligé de prendre de médicaments, hein. D'ailleurs, moi, j'en prends quasi jamais. Hein. Quand on a un rhume, on attend que ça passe, hein, ça sert à rien d'aller prendre un médicament. Même chose quand on a mal à la tête, ça va passer. Bon, après, tout dépend de la douleur, bien entendu. Quand on a des douleurs, enfin, je sais qu'il y a certaines douleurs qui sont insupportables, et donc là, je comprends que certaines personnes ne puissent pas se passer de médicaments, mais je pense quand même qu'il y a un moyen. Mais il faut s'y habituer, ça se fait pas du jour au lendemain. Et j'ai un peu perdu le fil de mon explication du coup. Où est-ce que j'en étais? Préventif, curatif, je sais plus maintenant. Ah oui, je disais oui que voilà que pour l'instant il y a pas mal de gens malades et pour moi, je crois que la première cause de maladie c'est le stress. Donc le stress c'est vraiment voilà, le stress c'est tabou, on en viendra tous à bout. Et donc je pense qu'il faut vraiment essayer d'avoir une vie avec le moins de stress possible. Alors, bon, c'est compliqué de ne pas en avoir du tout, hein, je suis d'accord, mais après, tout dépend de la manière dont on prend les choses. Donc, il faut arriver à, voilà, à prendre les choses de manière beaucoup plus zen. Bien sûr, de temps en temps, ça va arriver qu'il y a un truc pas prévu qui va nous stresser. Et ça, on peut pas, je pense qu'on ne peut pas l'éviter à 100%. Mais vraiment, d'être le plus zen possible, d'éviter de se retrouver dans des situations et des endroits stressants, d'éviter la compagnie de personnes stressantes, enfin voilà, de prendre les choses autrement et de ne pas
se laisser prendre dans ce monde que je pense que après cette grande pause du Covid, beaucoup de personnes n'ont plus envie de reprendre le monde de la course à la production, la course à l'argent, la course à la puissance, la course à je sais pas quoi, toutes des choses qui ne rendent absolument pas heureux. Et donc, ouais, moi j'avais déjà un peu quitté tout ça avant le Covid. Hein, j'étais précurseur, précurseuse, je sais pas comment on dit, mais donc ça, je pense que c'est vraiment une des causes majeures des maladies. Et alors ensuite, il y a, comme je disais, le fait d'avoir une vie saine. Bon, le stress en fait partie, mais donc il y a aussi le fait de prendre l'air, de s'aérer, d'aller au contact de la nature, de bouger dans la mesure, chacun à son niveau, hein, parce que voilà, il y a des personnes qui sont moins mobiles que d'autres, mais de bouger comme on peut, un minimum, et puis d'avoir voilà, une nourriture saine, de manger beaucoup de fruits et légumes, ne pas aller manger au McDo et autres, limiter la consommation d'alcool, arrêter de fumer, les trucs bateaux que tout le monde connaît, mais j'ai l'impression que c'est pas encore tellement rentré dans le ciboulot de certains, et puisque je constate autour de moi que beaucoup de gens continuent avec la malbouffe. Après, je dis pas qu'il faut être omnubilé, hein, bien sûr, on peut faire des exceptions et se faire plaisir de temps en temps, mais disons que de manière générale, il faut essayer de manger le plus sain possible. Et voilà, le sucre, c'est un gros... Je disais, il y a le stress, mais la deuxième cause de maladie, c'est le sucre aussi. Donc, bon, les graisses, c'est pas bon non plus, mais le sucre, je pense que c'est le pire. Donc, ça veut pas dire qu'on n'a plus à manger du tout, parce que notre corps en a besoin quand même. Mais voilà, tout ce qui est... Voilà, tout le monde sait, hein, les crasses, les trucs... voilà, tout ce qui est friandises, machin et tout, à limiter. Tout ce qui est plat industriel, etc., à éviter. Après, pour ce qui est de végétarisme, pas végétarisme, ça, je pense qu'il n'y a pas de règle. Je pense qu'en fait, chacun doit savoir ce qui est bon pour lui. Parce qu'il y a des gens qui, selon leur mode de vie ou leur constitution, ont besoin de manger de la viande. Après, voilà, il faut limiter les graisses, mais ça, je pense que ça dépend vraiment du mode de vie de chacun, de son corps, parce qu'on ne digère pas tous pareil, et donc certains ont des allergies à certains, ou digèrent bien certaines choses ou pas. Donc voilà, je pense que la première chose à faire, c'est s'écouter, avoir une vie la plus saine possible, mais bien sûr, il ne faut pas que ça devienne une contrainte et que ça nous rende malheureux, hein. Il faut profiter un peu de la vie quand même, parce que voilà, ce qui est important, c'est de se sentir bien, d'être heureux, de limiter le stress, de remettre de la joie dans sa vie, de la zénitude, et puis d'avoir des pensées, voilà, parce que nos pensées créent. Donc si on voit les choses de manière positive, les gens de manière positive, qu'on est optimiste, on va attirer des belles choses autour de nous, et donc le monde autour de nous nous semblera beau. Moi, voilà, au fur et à mesure de mon développement personnel que j'ai changé ma façon de penser, mais le monde autour de moi s'est transformé, je rencontre plus du tout les mêmes personnes, voilà, après je regarde plus la télé quasi, en tout cas là pendant le Covid, j'ai plus regardé du tout parce que j'ai pas envie de regarder les trucs qu'on nous bassine à la télé. Donc voilà, je pense qu'il faut chacun réfléchir à ce qu'on veut vraiment de sa vie, et que voilà, et en ayant une vie saine, on va pouvoir limiter le nombre de maladies. Après, comme je dis ici pour l'instant, il y a déjà beaucoup de gens qui ont une vie malsaine depuis tellement longtemps que c'est pas en changeant ses habitudes que du jour au lendemain ça va tout solutionner, mais ça évitera au moins, parce que je pense que si on se soigne pour une maladie, si on ne fait pas de préventif et qu'on ne change pas sa manière d'être, de penser, de bouger, de manger, la maladie elle va revenir, soit sous la même forme, soit sous une autre, mais se contenter de soigner les symptômes sans soigner la cause, j'allais dire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Oui, ça va avoir un intérêt ponctuel, mais ça ne va pas solutionner le problème à long terme. Donc pour moi, ouais, c'est vraiment important. Et après, voilà,
je peux pas obliger les gens. Je sais que moi, par exemple, à mon boulot avant, quand j'allais à la cafétéria et que je voyais les gens qui se nourrissaient de trucs vraiment horribles pour moi, ou qui buvaient du coca, enfin bref, moi ça me hérisse le poil. Mais voilà, je peux pas obliger à faire les gens à manger comme moi. Donc chacun doit prendre ses responsabilités et sentir ce qui est bon pour lui et puis changer ses habitudes au fur et à mesure. Hein. Moi aussi, j'ai pas toujours eu une vie aussi saine, donc j'ai aussi fait les changements au fur et à mesure et je continue. Euh, voilà, et donc je pense aussi que pour en arriver voilà, à de plus en plus de préventifs, et même dans le curatif, en fait, je pense qu'il ne faut pas se contenter de la médecine traditionnelle. Et donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui une séance chez un psy c'est remboursé, mais une séance de soins énergétiques ou chamaniques ou enfin voilà, il existe 10 000 techniques de nos jours, ne seraient pas remboursées alors qu'elles font tout autant de bien, voire plus parfois. Et donc ça, j'espère aussi vraiment que c'est quelque chose qui va changer dans le futur et que toutes ces médecines non traditionnelles seront reconnues et remboursées. Voilà, peut-être pas exactement de la même façon, mais en tout cas remboursées. Parce que pour moi, elles contribuent tout autant à la santé d'un individu que les médecines traditionnelles, qui ne sont pas mauvaises. Hein. On en a besoin aussi, mais je pense qu'il ne faut pas se contenter de ça et que, voilà, à l'heure actuelle, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont entrepris un développement personnel, voire spirituel. Et, cet aspect-là de notre vie est très important aussi. Et donc, voilà, il faut soigner son corps, il faut soigner son esprit, il faut soigner son âme, il faut soigner, voilà, le corps émotionnel, mental, etc. Bref, il faut soigner toutes les facettes, non, facettes c'est pas le bon mot, mais enfin vous comprenez, toutes les dimensions de notre vie. Et elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres, donc il n'y a pas que le corps, il y a tout le reste qui a un impact sur le corps, parce que si nos émotions vont pas bien, si notre mental va pas bien, ça va se répercuter par une maladie physique après. Donc voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire. C'est un peu plus long que ce que j'avais dit, que je ferais des vidéos courtes. Enfin, c'est quand même plus court que ma vidéo d'1 heure de l'autre fois. Mais donc voilà, moi c'est un de mes espoirs les plus chers, c'est que les gens vont avoir des grandes prises de conscience et mieux traiter leur corps, leurs émotions, leur mental, tout comme il faudrait mieux traiter le corps terrestre, c'est-à-dire enfin, voilà, la terre, la nature. Voilà, et donc il y a l'écologie de la terre et de la nature, et puis il y a l'écologie de notre propre corps. Et donc je pense que ces deux choses sont très importantes et vont venir de plus en plus à l'avant-plan, je pense, pour de plus en plus de gens. Et donc voilà, je ne sais pas si j'ai convaincu quelques personnes en plus avec mes vidéos, mais voilà, pour moi c'est vraiment quelque chose de fondamental de prendre soin de soi et de la terre sur laquelle on vit, et de ne pas se contenter de soigner des symptômes sans essayer de trouver la cause et de soigner la cause aussi. Et d'essayer de réduire voilà, les maladies futures grâce à cela. Et de toute façon, la médecine, on en aura quand même toujours besoin parce qu'il y a des choses qui seront, voilà, il y a quand même des choses qui seront inévitables, il y a même des maladies génétiques, etc. Mais je pense que même ça, au fur et à mesure des générations, il y en aura de moins en moins si on change son mode de vie, parce qu'elles sont toutes provoquées, je pense, par notre mode de vie, et qu'on peut même déjà à l'heure actuelle, avec les changements de vibration qui sont en cours, on modifie notre propre ADN. Donc je pense que si on peut modifier l'ADN
voilà, en augmentant ses vibrations et son énergie, en changeant de dimension, de façon de vivre et de penser. Je pense que pas mal de maladies peuvent disparaître dans le futur et que voilà, des virus comme le Covid n'auront plus beaucoup de gens à attaquer si tout le monde voilà, a élevé ses vibrations, est positif, ne se laisse pas prendre par la peur et le stress, voilà, un mode de vie sain, parce que les vibrations du virus seront beaucoup trop faibles comparées à celles de ces personnes-là, et donc elles ne pourront pas les atteindre. Et bon, malheureusement, pour l'instant, il y a encore beaucoup de personnes fragiles, et donc ben voilà, elles ont été, certaines en ont fait les frais. Et, donc il n'est pas exclu qu'il y ait encore d'autres virus ou autres qui apparaissent dans le futur, même si celui-ci semble voilà, repartir comme il est venu. Espérons-le. Moi j'avoue, je me suis pas trop tracassée parce que voilà, du fait que c'est pas que je me sens hors d'atteinte, n'exagérons pas, mais voilà, même si je l'avais eu, je sais que je m'en serais sortie, et que c'est que mon corps avait besoin d'un petit nettoyage dans ce cas-là. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui l'ont eu pour ça aussi, pour en nettoyer. Bon, malheureusement, les personnes plus faibles, ben, elles n'étaient pas à même de résister à ce virus. Et c'est bien pour ça que dans l'avenir, nous devons changer le monde, nous devons changer notre manière de vivre pour que ce genre de choses n'arrive plus et qu'un virus comme ça ne puisse pas tout d'un coup paralyser la planète entière parce qu'on a peur d'un petit machin tout minuscule comme ça, parce qu'on a une vie avec une hygiène malsaine et que du coup on n'est plus capable de résister à ça alors qu'on vit à côté de milliers de virus et qu'il va bien falloir vivre avec. Donc voilà. Et je trouve qu'à la télé, on n'a pas du tout assez insisté sur ce point. Maintenant, je comprends que dans l'urgence, il fallait régler, voilà, il fallait prendre des mesures immédiates et que ce changement de vie dont je parle ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais je trouve que c'est important d'en parler aussi parce que, voilà, pour éviter que ça n'arrive encore, c'est ça la solution à long terme. Bien sûr, à court terme, il fallait prendre d'autres dispositions que nous avons tous essayé de suivre du mieux possible. Mais on sera content d'enfin se retrouver, se prendre tous dans les bras quand on pourra. Voilà, bon, c'était un peu décousu comme d'habitude vu que je ne prépare jamais rien. Mais j'ai tenu ma promesse, j'ai fait ma petite vidéo sur un sujet qui me tient à cœur. Voilà, voilà, je vous souhaite une très belle soirée.